Jean-Luc. Jean-Luc, ce Oui. stage touche à sa fin. Il n'y a que des bons échos. C'est une grosse partie du boulot de fait. Oui, c'est une grosse partie du boulot de fait. C'est vrai qu'un stage de prépa, c'est toujours contraignant pour d'abord les athlètes, parce qu'ils doivent se libérer pendant longtemps, ils doivent abandonner leur structure professionnelle, les autres chevaux éventuellement. Donc ça, je sais que quand ils viennent en stage de prépa, ils sont à la fois contents parce qu'ils savent qu'ils font partie d'une sélection, et en même temps, ils aimeraient bien que ça ne dure pas trop longtemps. Donc nous, il faut qu'on arrive à maintenir leur niveau de motivation. Le stage de prépa, il est important parce qu'il nous permet vraiment de préparer les chevaux, autant techniquement que physiquement. Donc ça se termine, ça s'est très bien passé. On a été super bien accueillis ici. Le lieu est très adapté parce que on a pu y retrouver tout ce dont on avait besoin pour bien se préparer. Donc, Des bonnes pistes pour galoper. Bonnes pistes pour galoper. Alors il faut remercier l'IFCE et ses équipes parce qu'on a eu plein d'acteurs à notre disposition qui nous ont préparé une piste de galop super adaptée. Et ça, c'est quand même un point fort, un point très important. Il faut une vraie piste de galop qui corresponde bien à ce dont on a besoin pour Blenheim, c'est-à-dire des dénivelés, bonne qualité de sol, bien géré. Donc ça, c'était super. Après, on a des pistes différentes, on peut les adapter en fonction du travail. Alors évidemment, on a des carrières en sable, mais on a utilisé beaucoup cette carrière en herbe là, qui est super intéressante parce que ça nous rapproche de la réalité de Blenheim. Piste en herbe. Vous avez sauté sur l'herbe aussi? On a sauté sur l'herbe, on a sauté 2 fois sur l'herbe. Mais pour sauter sur l'herbe, il faut que la piste soit bonne, hein, il faut préserver la santé des chevaux. Donc ils l'ont super bien travaillé, c'était très bien, très adapté. On est venu faire la dernière répétition de dressage ici aujourd'hui, très bien passé. On a vu des très belles reprises. Ouais. Des chevaux en progrès. Des couples en progrès. Ouais, c'est positif. Ça, pour moi, c'est une bonne sortie de stage parce que ça valide la qualité du boulot, ça valide la compétence de nos intervenants, de nos staffs. Et puis une cohésion d'équipe qui a l'air solide. Bonne cohésion d'équipe. Un des gros avantages de venir ici, c'était de pouvoir utiliser la clinique Veto. Xavier Goupil, qui est le vétérinaire des équipes de France et qui en plus est le permanent ici, donc il nous a mis à disposition sa clinique avec plein d'outils, plein de moyens matériels qui sont très bien parce qu'on peut comme ça bien coucouner nos chevaux. Donc ça c'était vraiment bien. Puis après on a le CMS qui est le centre médico-sportif avec Charles Lavennec qui nous a accueilli, assez occupé des athlètes et même des grooms. Les grooms en ont profité et ça c'était bien parce que je pense que les grooms ça fait partie des rouages essentiels de la performance équestre. Si on n'a pas les chevaux, on n'a pas la perf et les chevaux ils sont quand même beaucoup en relation avec les grooms. Il faut que nos grooms soient en forme et c'est le cas. Donc ouais, bonne équipe, bonne ambiance, un staff super uni, super connecté, motivé, des cavaliers bien dans la quête de la préparation et de l'optimisation. Donc ouais, bonne ambiance, c'est bien, c'est super. Pas déstabilisé, il y a quand même eu 2 grosses défections. Alors bon, pour nous ça a été le moment difficile, hein. C'est que déjà il y avait Karim avec Triton. Ça a été dur de partir sans eux, mais bon, c'était quand même l'idée d'éviter de faire des bêtises. De faire la course de trop. Oui, et puis le cheval avait un petit inconfort. Et moi j'ai mis longtemps à décider. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, il faut se dire que ce championnat d'Europe là est un moment un peu particulier dans la chronologie des championnats. On n'a pas l'exigence de la qualification pour les Jeux Olympiques. Par contre, on a l'obligation d'essayer de rebooster d'autres couples. Donc, il y avait à la fois, moi j'ai envie que ça se passe bien et qu'on performe pour plein de raisons, parce que c'est bon pour le moral des équipes de France. Et en même temps, il faut se dire qu'il faut qu'on puisse accueillir d'autres couples. Après, on a perdu Absolute. Alors ça a été le deuxième coup, le coup dur, parce qu'on y croyait vraiment. Mais c'était pareil, c'est vraiment un petit bobo. C'est pas énorme, hein, c'est pas grand-chose, mais c'est se dire, on ne prend pas le risque. C'est un cheval qui a déjà donné beaucoup. Nico, de toute façon, est bien dans cette idée de ne pas faire de bêtises. Emmanuel Perrompet était exactement dans la même logique.
Donc on a dit on laisse tomber. Et ça a été dur quand même parce qu'il a fallu décider. Et puis ça aussi c'est un challenge pour les autres. On les a réunis, on leur a dit les gars, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur, on va se bouger les fesses, ça doit nous ressouder encore plus. Il n'y a pas de raison, vous êtes encore 6 et vous avez le moyen d'aller performer. Donc go, allez, à vous, c'est à vous cette année, allez-y. Et donc Guireg a intégré le... Guireg a intégré, alors Guireg il a super bien joué le jeu. C'est-à-dire qu'il a accepté de rentrer dans les 6, en sachant qu'il était venu en pointillé parce qu'on gardait cette éventualité, mais que c'était pas évident de se libérer tout le temps. Et il y a aussi les finales de jeunes chevaux, je sais que au niveau professionnel, c'est important pour eux de pouvoir amener des jeunes chevaux au final. Donc on ne peut pas les sortir de toute leur logique professionnelle. Il faut arriver à trouver le bon équilibre. Il y a Benjamin qui est parti d'ailleurs. Benjamin vient de partir, il vient de faire son galop et de partir. On s'est débrouillé et la SHF nous a aidés pour qu'elle réduise les temps d'épreuve sur les 6 ans et que ça nous permette de faire la prépa et libérer éventuellement des cavaliers s'ils avaient besoin d'aller à la finale. Donc on a joué avec tout ça. C'est des paramètres perturbateurs mais qu'on peut arriver à gérer, donc on l'a fait. Voilà. Qu'est-ce que tu penses en général des pistes de Mark Phillips? Ben, je pense que on s'attend de toute façon à du gros parce qu'on sait qu'il est capable de nous faire des pistes difficiles. Je pense qu'il est aidé, que on va peut-être avoir un melting pot et qu'on va voir sur place. Hein. Je pense que c'est de toute façon à notre portée. On a un circuit français qui est très riche et des couples qui sont affûtés parce qu'habitués à être mis dans des situations techniquement complexes. Donc je ne suis pas très inquiet. Je pense qu'il n'y a rien qui va nous surprendre réellement. À mon avis, après il faut taper juste. On sait que le terrain peut être éprouvant, la météo est ordinaire, mais pour l'instant ça va. Pas affreux. C'est pas affreux. Comme ça a été sec pendant longtemps, je pense que on devrait avoir à mon avis, on devrait avoir bon terrain quand même, pas trop mouillé, j'espère en tout cas. Dans quelle mesure la nature de ce cross va influencer ta composition d'équipe? Est-ce qu'elle est déjà faite dans ta tête ou... Il y en a une partie de faite évidemment. Oui. Après, il n'y a pas beaucoup de marge. Ça va influencer pour moi, au niveau technique, je veux voir la difficulté des enchaînements. Je veux voir la manière d'utiliser le terrain et la fatigue que ça peut occasionner sur les chevaux. Et puis la qualité du sol. C'est évident que entre terrain profond et terrain plus rapide, ça peut influencer la décision finale. Mais bon, il y a déjà un peu de fait. On peut imaginer un Asti en ouvreur. Ah, je sais pas. Et non, mais là, ça, il faut attendre. C'est mon imagination. C'est vrai. Ce n'est rien d'autre. Imagination. On peut imaginer plein de choses. Ouais. Je vous laisse continuer à imaginer. Mais dans quel état d'esprit tu es? C'est quand même le baptême du feu en tant que sélectionneur. Bien sûr. C'est à la fois le baptême du feu et en même temps j'en ai vécu déjà beaucoup par procuration. J'en ai vécu en tant que DTN, en tant que responsable de la perf, en tant qu'entraîneur privé, cavalier. Cavalier. Donc je dirais que j'ai confiance en mon staff déjà, je ne suis pas tout seul. Et ça c'est super important. J'ai des experts dans chacune des disciplines, dans chacun des secteurs, des gars archi motivés. Moi je me sens très bien avec eux, ils me font confiance, je leur fais confiance. Donc on a une super dynamique et je pense que les athlètes le ressentent parce qu'il n'y a pas de distorsion entre nous. On s'entend bien, on a plaisir à être ensemble. Ça se voit. Ça se voit. Et ça me plaît vraiment. Ça pour moi c'est super. Je pense que ça crée des dynamiques positives. Après évidemment je vais être tendu, ça c'est sûr. Mais je sais que j'ai autour de moi des gars qui vont prendre une partie de la charge émotionnelle et donc on fait qu'un, mais on est solide. On est solide. Puis après c'est le sport. Hein. La prépa s'est très bien passée. On n'invente rien. Moi,
j'ai été beaucoup, j'ai été formé et beaucoup imprégné par tout ce que Thierry a fait. Je l'ai beaucoup entendu, j'ai été souvent présent, donc ça tourne dans ma tête. Ça infuse. Et puis en même temps, j'ai ma vision des choses. C'est vrai que moi je mise beaucoup sur cette notion d'ambiance et de collectif parce que je pense que c'est super important. Je pense que cette motivation, cette implication, que chacun connaisse son rôle, que adhère au projet commun, partage les mêmes valeurs, je trouve que c'est super important. C'est une grosse part de la performance. Ouais. Après on peut passer à côté. On peut passer à côté pour rien, pour des petits trucs. On verra. Une médaille reste un objectif raisonnable. C'est bizarre. Et si c'est le cas, on ne fera pas les malins, et si on la rate, on fera encore moins les malins, c'est évident. Mais je veux dire, on fera la fête quand même. Ouais, on fera la fête. ça sera un vrai soulagement, c'est évident. Pour moi, ça sera un vrai soulagement, mais bon, je suis conscient du fait que j'ai vu des choses qui se déconstruisent tellement vite sur rien. On va essayer d'être hyper vigilant, hyper concentré, hyper vigilant. Voilà. Après, on verra. On se retrouve là-bas. Tu pars dimanche? Ouais, je pars dimanche parce que je pars avant. Je pars avant pour déjà préparer l'arrivée des chevaux et des cavaliers. Je pense que c'est important que quand ils arrivent, ils ne soient pas trop surpris. Donc avec Cédric et Martin, Cédric, parce que je compte beaucoup sur Cédric. En fait, j'ai quand même des gars autour de moi qui sont des durs. Cédric, Martin, Xavier, et puis Philippe, Amélie, et derrière on a Eric en tant que médecin, on a David pour la maréchalerie. On a quand même des poids lourds, hein. Des gars qui ont l'habitude, qui en ont déjà fait beaucoup. Et Jean-Luc Force. Et Jean-Luc Force qui essaie de faire le chef d'orchestre. Bon, on souhaite que du bien. On se revoit là-bas. Ouais, merci beaucoup. Merci.